Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. Bonjour tout le monde. Dans le contexte très particulier de la crise du coronavirus, toute l'équipe de L'Heure Juste tient à vous signifier que nous compatissons beaucoup avec les gens qui sont touchés de près ou de loin par cette triste situation. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont confinés à la maison. Alors pourquoi ne pas se divertir en regardant les émissions des années passées de L'Heure Juste ou encore nos capsules de trucs et de conseils de pêche? Tout ça est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de L'Heure Juste. En ce sens-là, on a décidé de démarrer un grand concours où on va faire tirer au hasard des casquettes, des vêtements aux couleurs de L'Heure Juste et surtout une journée de pêche en compagnie de l'équipe de L'Heure Juste. Comment on fait pour participer? Bien, si vous n'avez pas déjà un compte YouTube, il faut en créer un et simplement vous abonner à la chaîne YouTube de L'Heure Juste. On doit faire ça pour participer au concours au plus tard le 15 avril 2020. C'est simple et c'est gratuit. Peut-être aurons-nous la chance d'aller pêcher ensemble. D'ici là, prenez les précautions d'usage, prenez soin de vous. Merci et à la prochaine. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. Il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre, hein? J'arrive pas à voir quoi, là, mais il y a quelque chose d'étrange en ce moment. Mais bon. On a toujours des idées particulières à L'Heure Juste, comme aller pêcher un poisson d'eau chaude quand il neige. Ben, on verra bien. Ouais, ben Pascal, une belle météo pour aller chasser le chevreuil à poudre noire. Tu l'as dit, Dan, justement, il y a quelques jours, j'étais à la chasse. Et puis là, on s'en va à la pêche. Ben oui. Mais tu sais quoi? Je regarde ça, là. Pas d'iceberg, pas de glace à casser au bord, la rampe de mise-à-l'eau qui est praticable. Tout est parfait. Exactement. On a juste à s'habiller confortablement puis à la pêche. Il n'y a même pas personne en plus. C'est en plein ça. Aujourd'hui, j'ai de la grande visite. Hein? On dit tout le temps que c'est une bonne idée d'amener son boss à la pêche. Mais c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis en compagnie de Pascal Blais, qui est le rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse et Pêche, magazine dans lequel, évidemment, j'écris un article dans chacun des numéros. Pascal, on s'en vient faire de l'achigan. Là, on est autour du 20 novembre aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est exactement le 20 novembre. Ouais. Ma montre est prise dans mes vêtements, mais oui, le 20. Ouais. Puis selon le calendrier de la nature, d'après moi, on est comme au mois de décembre. Ben, on a eu des moins 18, moins 20 là, ces derniers jours, fait que oui, on est en hiver. As-tu déjà pêché l'achigan aussi tard que ça? Non, j'ai pêché début novembre, mais rendu à ces dates-ci, non. OK. Mais là, actuellement, on est à Montréal. On va pêcher sur le fleuve Saint-Laurent. C'est une zone, moi, que j'ai pêché à quelques reprises il y a une quinzaine d'années pour le doré. Mais je me rappelle qu'on avait pris des achigans au travers, tout ça. Fait que là, aujourd'hui, on s'en vient ici, vraiment, pour pêcher l'achigan. Un poisson d'eau chaude en hiver. Ben oui. C'est-tu moi ou toi qui as eu cette idée-là? Je sais pas, peu importe. On met ça à l'eau, on y va? Yes, sir. Good. Pascal, je me suis fait un petit cadeau. Ça vient d'arriver, regarde, le tube est encore chaud. J'ai bien hâte d'essayer ça. Pas une canne à pêche. Ah, ah. Oh, 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 oh.
Oh! Oh! J'aime ça quand quelqu'un prend une canne puis dit « Oh! » C'est toujours quelque chose, une canne, mais elle, là, je te dirais que la légèreté puis la sensibilité... Ouais, on voit que tu connais ça, Pascal. Pour vrai, là, c'est les deux principales forces de cette canne-là. C'est la nouvelle série Techna de Fenwick. Très légère, très sensible. Il semblerait qu'ils ont utilisé nanotechnologie pour arriver à faire une canne aussi... c'est incroyable, hein? Aussi légère et aussi sensible. Puis qu'on m'expliquait aussi un système PowerLock 3M. Excusez les mots en anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle, PowerLock 3M, qui fait en sorte que c'est une canne qui est beaucoup moins fragile que les cannes, normalement, qui sont très sensibles. Hein? On le sait, les cannes sensibles, on aime ça tout le monde, mais des fois, tu les cognes un petit peu sur le bord du bateau, puis la fois suivante, tu fais un poisson, puis ça fait « Bien, grâce à cette technologie-là, ça nous donne une canne qui est beaucoup plus robuste, puis de toute façon, elle garantit la vie. Fait qu'on peut se le permettre. Oui. Puis on peut y aller un petit peu plus rude dans un coin, tu sais. T'en plein ça. Écoute, on n'est pas ici pour niaiser. Non. Fait qu'on va amener ça à bord, puis on va l'essayer. J'ai vraiment hâte, là. C'est une medium light fast. Oh. Et ça se peut que ça se passe en finesse aujourd'hui, là. Hein? Je pense pas que l'Achigan va être en feu puis il va sauter direct dans le vivier, là. Je m'attends pas à ça, là. Fait que d'être en finesse, ça devrait être ce que ça prend aujourd'hui. Une attaque très violente. C'est surprenant parce que l'eau est excessivement froide, ce qui me fait douter que c'est un achigan. Oh, peut-être un doré! C'est sûr qu'à 34 degrés Fahrenheit, il faut pas s'attendre. C'est ça, je pensais. Ah oui, OK! Un brochet! Là, j'ai la puise qu'on prend pour l'achigan d'habitude. On a réussi à l'embarquer. Bon, mais Pascal, il y a au moins une bonne affaire. Il n'y aura pas de bredouille aujourd'hui. L'attaque était trop violente. Ah, habituellement, quand l'eau est froide comme ça, les achigans sont excessivement lentes quand ils prennent le leur. Hein. Ouais. Et là, ça a fait boum! Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Ecotone près de chez vous. Ecotone, au service de vos passions. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur l'heurejuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors-bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. On a trouvé un secteur, un plateau rocheux. La profondeur varie entre 30 et 40 pieds. Puis il y a comme un contre-courant ici, un léger contre-courant. Ça ressemble à un habitat typique pour l'achigan petite bouche là, de fin d'automne. La touche a été très délicate. C'est sûr. Oh, là, il cherche à monter. Pour moi, c'est la bonne sorte. Comportement-là de monter vers la surface. Là. Oui, je confirme. Excellent, hein? C'est un achigan. Oh oui! Il est encore capable de donner un bon combat malgré l'eau à 34 Fahrenheit. Oh yeah! Il remonte. C'est un beau poisson, Dan. Oh oui!
Fait que le nouveau leurre, le Water Bug, fait le travail. C'est un beau poisson. Là, il veut pas. Et... ouais. Ah, ouais, hein? J'avais hâte de voir les combats, qu'est-ce que ça allait avoir l'air, puis... Et voilà, excellent! Wow! Je suis content. Tu sais, je me demandais, si tard en saison, là, on va-tu réussir? Là? On va le montrer. Comme c'est presque toujours le cas avec la pêche drop shot, puis qui est juste sur le bord de la babine. Fait que premier achigan. Il n'a pas sauté en dehors de l'eau, ça, je m'attendais pas à ça non plus. Mais au moins, il a donné un bon combat. Puis là, on pêche dans 41 pieds. 41 pieds de profondeur. C'est assez typique pour l'achigan, ce temps-ci. J'aurais le goût de dire 30 à 45 pieds. Là. On va remettre ce poisson-là à l'eau. Je vais vous montrer à nouveau mon leurre que j'ai monté drop shot. Assez court, la distance entre mon leurre et le plomb. Environ 6 à 8 pouces. Puis le water bug là, qui a vraiment bien fait le travail. Puis pour ce type de pêche-là, c'est à ça que je m'attendais, même si c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait là, ici, tard comme ça en saison. Mais ma canne, comme j'en ai parlé tantôt, est très sensible. C'est une canne de puissance moyenne légère. L'avantage que ça a, c'est que l'achigan, il a pris l'heure très doucement. Là, j'ai vu le bout de la canne plier un petit peu, plier un petit peu, plier un petit peu. C'est ça qui m'a indiqué la touche. C'était vraiment, vraiment délicat. Fait que là, ferrage, puis on est en business. Le poisson-là est assurément pas tout seul ici. Je remets ma ligne à l'eau, puis on essaie d'en prendre d'autres. Il donne un bon combat, malgré l'eau glaciale. Sais-tu quoi? Moi, je suis content d'être dans le bateau. Non, je veux pas aller tenter l'eau, ça me tente pas. Non. 43 degrés, tu dis? Ouais. C'est la constance. 43 degrés, 43 pieds de creux. On va prendre 43 poissons. Oh, ça, c'est pas la bonne sorte. Surprise! Surprise! Un beau jaune. Ben oui! Un beau jaune. C'est quoi? Moi, je suis pas contre ça, moi. Hein? Ben non. On est en train de faire une pêche multi-espèces, Dan. Oui. J'avais pas de doute là-dessus, mais là, on découvre que le water bug est bon pour le doré aussi. Là, je l'avais présenté en drop shot, mais évidemment, un pêcheur de doré pourrait le présenter avec une tête de jig. Non, mais regarde-y le ventre. On va pas manquer de nourriture, hein? Je pense qu'il y a quelques gobies dans le secteur. On peut même pas rivaliser avec ça, Dan. Non! On a une petite idée à quoi il pourrait servir. On le regarde toutes les deux. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mangé de doré, là. Bon, on remarque que la coloration est plus pâle que les dorés du Nord. Hein? C'est typique, là. Des fois, les gens qui voient un poisson comme ça pour la première fois se disent « Ben, comment ça se fait qu'il est pâle comme ça? Là? Il est-tu malade? » Il est malade, ouais. Je l'ai entendu souvent, celle-là, à l'époque où je guidais. Non, c'est un poisson en parfaite santé, mais c'est la coloration de ces poissons-là quand ils vivent dans un environnement comme le fleuve. Moi, ce que j'ai remarqué, Dan, dans le fleuve, la tache noire et la tache blanche sont beaucoup plus apparentes qu'ailleurs. Oui, très bonne observation. On le voit vraiment. Écoute, c'est comme si on venait d'y mettre de l'encre noire dessus. Hein? C'est noir, 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 noir. Oui! C'est la bonne sorte! C'est la bonne sorte! Mais là, c'est ça qu'on cherche, le chigan. Fait que... Un beau poisson. Oui. Oh, regarde le combat! Hey, ça me fascine qu'il travaille fort comme ça dans des eaux glaciales. Là, cette fois-ci, 32 pieds de profondeur. Moins creux un peu. Et... Il est venu 2 fois, à moins qu'il y en ait plusieurs. Ça, c'est fort possible aussi. Là. Ils sont souvent très regroupés. Hein? Fait que... Mais j'ai eu une première attaque. Il l'a pas gobé, puis il s'est écoulé peut-être un 20-30 secondes, j'ai eu une deuxième attaque. Quand même, hein? Ils sont forts. Ah oui! Là, cette canne-là est tellement sensible, là, je sens tous les couches. Ça prend ça à ces dettes-ci, on n'a pas le choix. Le poisson est tellement amorphe à cause de l'eau qui est froide. Je vais l'amener. Et voilà! Excellent! Pour moi, c'est le fer de l'autre, hein? C'est dans les mêmes tailles.
Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Ongava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. C'est agréable, le drop shot, hein? Oui. Ah, mais regarde la première attaque que j'avais eue. La queue est coupée. Crème, il marche ton petit leurre, hein, honnêtement. Ouais. Première fois de ma vie que je pêche avec ça, puis très belle découverte. Je suis impressionné. J'en ai dans plusieurs couleurs. Si jamais tu as le goût d'en essayer, ou tu peux mettre le même. Oui, je sais que oui. Je pense que je vais essayer d'autres choses. En tout cas, je suis en train de me monter un Gold Minnow. Je vais peut-être laisser une chance à ce leurre-là. Mais c'était la bonne stratégie qu'on a faite, là. Tu sais, même si on est encore, si on est très tard en saison, on en prend sur des imitations d'écrevisses, sur des tubes et tout ça à cet ainsi de l'année aussi. Fait que... On essayait des choses. Là, on va trouver le pattern qui fonctionne. Puis, exact. Honnêtement, ce que je faisais là, avec le moteur électrique, j'avançais doucement à un demi-mille à l'heure. Puis là, je chantais mon plomb drop shot qui rebondissait sur le fond, c'est tout. Je n'avais aucune action avec la canne. Puis t'as vu comment la queue est faite, là? Mais je présume que la queue doit onduler comme ça, là. Okay. Un peu comme un swim bait, là, mais visuellement différent là, au niveau de l'action, là. Bon, ben voilà, on va le remettre à l'eau. Je viens de trouver une manière là, de travailler mon leurre qui a l'air bien intéressante. Qu'est-ce que tu dirais si je te parlais d'une quatrième espèce différente? Ah ben tabarouette! Un petit peu, je vais le buser, là. Une Holstein! Ouais. J'espère que je le dis comme il faut, là. Je suis pas grand connaisseur en bovin, là, mais... Un beau doré noir. Exact! Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un habitat d'hiver, hein, ici. S'il choisit de monter au bord, on a un beau rivage plein de rochers, hein, qui cache beaucoup de petits poissons et tout ça. On a un contre-courant qui amène de la nourriture ici dans le coin. Fait que les poissons se positionnent, ils ne dépensent pas trop d'énergie. La nourriture est amenée par le courant, ils peuvent manger. Ah oui, écoute, c'est parfait. C'est pas par hasard comme ça qu'on retrouve 4 sortes de prédateurs, là. Tu sais? Fait que celui-là, c'est un doré noir. Sensiblement de la même taille que le jaune, mais un noir. « 38 pieds de profondeur. » Oh! Dans un bout de temps qu'on n'avait pas eu d'action, là. Crème, la pression est bonne, Dan? Oui, il met du poids, là. Lève-la, c'est une belle. Oh! On le voit bien dans l'eau claire, hein? Crème, oui. On pense qu'il est plus proche de la surface que... Excellent, hein? Yes, sir! On a eu une bonne accalmie, hein? Ça faisait un bon bout de temps. On est allé explorer d'autres endroits. On a trouvé un immense plateau qui m'apparaissait intéressant, hein, entre 20 et 30 pieds d'eau. Puis il était pas là. Ils sont rendus plus creux. Toujours avec le même leurre. Puis en déplacement, encore une fois. Fait que le drop shot a vraiment la cote aujourd'hui. Oui, c'est avec ça que ça se passe. Puis une drop shot en mouvement. On se déplace, là, j'étais à 0.6, 0.7 milles à l'heure, puis j'ai l'impression que ça fait travailler la petite queue, puis l'imitation de goby fait le travail.
Wow! Poisson, Dan? Oui, monsieur! C'est l'enfer. T'as mis le doigt sur le leurre, je pense. Ouais, là, je pense que ce coup-là, là... Moi, ça fait 3-4 que j'essaie, puis ça fonctionne pas. Toi, t'as... Oh! Excellent, Voilà. hein? Un petit ballon de football. Ben oui. Tu sais, quand tu le regardes comme ça, là, pour sa longueur, là, hein, check la bédaine. C'est incroyable. Il en est presque difforme. Je pense que le water bug, c'est un leurre à retenir pour pêcher la chigan dans le fleuve. Là, elle est plus petite un petit peu que les autres, ben, en longueur, mais en bédaine, là. En termes de masse... On dit un bac-ice. Ouais. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Oh! Tabarouette, j'ai pogné mon crochet! Oui. On aime ça, on aime ça. Oh! Ça n'a pas été long, hein? Changer de l'or pour celui que t'avais, Dan. Bingo! Ça a été presque instantané. Oui. Lève là. Oui, un achigan. Fait que c'est bel et bien un gros groupe de poissons qu'on a en dessous du bateau. Là, je voyais que tu travaillais ton leurre assez subtilement. Elle file à peu près à 45 degrés, fait que le courant devait agiter un petit peu la queue du leurre. Puis je faisais des longues pauses. Si je le remontais, je le laissais descendre, je le remontais, j'attendais 10-15 secondes, puis là, je le rebougeais. On dirait que son bouge trop vite, Dan, il touche pas. Non, c'est ça, son semi-léthargique, là. Oui, monsieur! Un peu plus pour la doublé, Dan. Ah, donne un bon combat. On a vu vraiment comment... Oh, tabarouette! Ouais, on va diminuer un peu la pression du frein. On a vraiment vu la canne, là, le bout qui se met à plier. Elle l'avait saisi doucement, puis... Pour moi, Non, c'est un achigan. J'ai un doute que ça pouvait être un doré. Mais c'est bel et bien... Oh! Fascinant qu'il donne un combat comme ça! J'en reviens pas! Quel poisson incroyable! Tout ça, le moins qu'on puisse dire, c'est dans le centre-ville de Montréal. On peut pas bien le cacher. Hein? Non! La pêche en ville! Et voilà! Et voilà! Oui, plus grosse que les autres. Ouais, un peu plus costaud que les autres. Toujours piqué juste sur le bord de la babine. Drop shot, c'est le fun pour ça. Actuellement, on pêche dans une trentaine de pieds de profondeur. J'ai mis une demi-once comme plomb. On a un bon contact avec le fond. Oui. Le fil est suffisamment tendu, tu sais, pour que dès qu'il attrape le fil, là, on le sente, puis on voit le bout de la canne plier, là. Bon.
très important de pêcher avec un fil à faible élongation pour détecter les touches sensibles comme ça. On oublie le monofilament à longueur, là, c'est à proscrire. Là. Je pense qu'il y a 10 achigans qui prendraient de l'heure pour s'en apercevrait même pas. Là. Le monofilament, ça ferait pas le travail. Yes, sir! Hey, il monte! Oh oui, un achigan! Ah oui! Elle est venue sur le dessus, ça y a tenté de sauter. Hop, regarde ça, elle est sur le dessus! Ah ouais! Eh oui! Une autre petite bouche. Oh! Encore une fois avec le Waterbug. Une chance qu'on l'avait dans le bateau, lui, Oui. aujourd'hui, hein? Oui, parce que j'ai fait des tests. Là, ça fait quoi, 2-3 heures différents que j'essaie là, dans les dernières 30 minutes. Bon, on n'arrivait plus à avoir l'attaque. Puis là, regarde. Moi, je les ai fait un matin, les tests. C'est bon. Une sortie comme aujourd'hui, ça n'a pas de prix dans la mesure où on a découvert un nouveau leurre qui marche tempête. Mais ça, il en sort tellement de leurres sur le marché. Là, je pense qu'on a quelque chose qui pourrait imiter un goby. Il va s'avérer excellent dans tout ce qui s'appelle lac Saint-Louis, lac Saint-Pierre, lac Saint-François, fleuve. Il est disponible dans plein de couleurs, fait qu'on peut y aller, être imitatif comme on a fait aujourd'hui, dans une eau claire, ou y aller avec des couleurs plus voyantes si on est plus en aval, dans des secteurs où l'eau est plus embrouillée. Puis au-delà de ça, Pascal, ça a été un réel plaisir de renouer avec toi. Ça faisait des années qu'on n'avait pas pêché ensemble. Oui. Là, pour l'an prochain, jongle à ça. La balle est dans ton camp. Je veux qu'on retourne une autre émission l'année prochaine. Réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce qui pourrait être peut-être plaisant pour les gens à la maison? Puis on se dit à l'année prochaine. Certain, Dan. Ça m'intéresse. L'heure juste vous a été présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. Ouais. Il me semble que c'est une météo pour aller chasser le chevreuil à la pauvre noix. Ah, hey, le chevreuil à la poule de noix. On commence fort, mon âme! Il repart, pardon, je vais reprendre ça. Là, actuellement, là, c'est quelqu'un qui n'est pas familier avec ça. Je vais reprendre mon affaire. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure juste.